Alors la réponse n'est pas évidente. On a toujours eu l'habitude en France d'avoir des cartes grises limitées sur les tracteurs à 40 tonnes de PTRA. Et depuis quelques années, on a des matériels qui ont une réception à 44 tonnes de PTRA. Pour autant, on n'est pas capable aujourd'hui de dire de manière certaine si on a le droit ou non de rouler avec un tracteur avec cette charge. Ce qui est sûr, c'est que les conditions du 44 tonnes qui sont plutôt adaptées aux poids lourds, aux camions, imposent de limiter la charge sur les essieux, donc le tridème de la remorque qui va derrière. Pour rouler à 44 tonnes, il faut 5 essieux. Donc c'est forcément avec un engin de transport qui a 3 essieux plus les 2 essieux du tracteur. Et il faut théoriquement que chaque essieu moteur soit suspendu. Ce qui est le cas du matériel qui est derrière moi, un JCB Fast Track dispose d'une suspension sur chaque essieu. Et pourtant, c'est très rarement le cas sur les tracteurs. C'est l'un des seuls tracteurs, voire le seul tracteur, qui dispose d'une suspension de l'essieu arrière. Donc la réponse n'est pas évidente parce que techniquement, on a des matériels qui répondent a priori à tous les critères. Mais aujourd'hui, dans les échanges qu'on a avec les services de l'État, la réponse n'est pas franche. Théoriquement, c'est une réglementation qui s'adresse aux poids lourds. On n'avait jamais eu la question parce qu'on n'avait pas de tracteur avec une carte grise en PTRA 44 tonnes. Et donc, ce qu'on peut préconiser, c'est de la prudence, rester à 40 tonnes tant qu'on n'a pas de réponse fiable, mais on espère l'obtenir rapidement de la part des services de l'État et pouvoir non pas charger plus la remorque. La demande sur le 44 tonnes, elle est d'avoir des tracteurs de gabarit suffisamment lourds. Aujourd'hui, notre problème, c'est que quand on a un ensemble à 40 tonnes, avec 32 tonnes pour la remorque, il ne nous reste que 8 tonnes sur le tracteur. Et 8 tonnes de tracteur, aujourd'hui, c'est des gabarits de tracteurs qui ne sont pas les tracteurs de tête des exploitations. Ce que l'on voudrait finalement, c'est que du coup, le 44 tonnes serve avant tout à avoir un tracteur d'un gabarit conséquent, qui va être plus stable sur la route et qui surtout est présent dans les parcs. Parce qu'aujourd'hui, un tracteur qui fait 10 tonnes, un 300 chevaux, un 250 chevaux assez récent, une dizaine de tonnes à vide, sans masse à l'avant, sans rien, et ben on est obligé de décharger la remorque et de mettre par exemple 21-22 tonnes de charge utile dans ma remorque, puisque je ne peux pas aller à 24 tonnes de charge utile, je dépasserai les 40 tonnes de convoi. Donc voilà, c'est une demande. Aujourd'hui, on n'est pas clair sur la réponse et donc pour le moment, la préconisation, c'est on reste à 40 tonnes parce qu'on a encore une incertitude sur l'interprétation des textes.